Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour budgétiser le mois de mai. Donc il va y avoir des changements comme je vous l'ai dit. Avant de commencer, je voulais vraiment faire un point sur ma petite vidéo simulation du budget avec un SMIC. Qu'avec un budget de 1300 €, j'allais économiser 1000 € en 3 mois. Je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de gaz. Je ne vais pas inventer des frais que je n'ai pas. Donc moi c'était vraiment pour vous inciter à économiser un maximum. Pour vous montrer moi si vraiment, si j'avais pas ce poste-là, ce que j'aurais fait. Donc voilà, ma priorité ça aurait été l'épargne. Mais ne me bâchez pas s'il vous plaît en disant que moi j'ai pas d'électricité, non mais si je les avais je vous assure que je les aurais notés. Là je vous ai noté tous mes frais. Si moi je l'ai fait, bah peut-être que c'est possible également pour vous. Donc renseignez-vous si vous êtes jeune actif. En plus j'ai été assez sympa parce que avec mon salaire du SMIC, personnellement, je serais restée chez ma famille. Donc j'aurais même pas de loyer. Et donc j'aurais encore plus économisé. Donc après, voilà, c'est un choix à faire. Faut vraiment peser le pour, le contre. Voilà, moi j'ai fait ma vidéo en fonction de ma situation. Je peux pas faire en fonction de tout le monde. J'espère que vous me comprendrez à l'avenir. Donc là, au niveau de mon salaire, il a légèrement augmenté. Donc en fait, je vous avoue, j'étais en découvert le mois d'avril, là, fin avril. J'étais à 30 € de découvert. Pourquoi? Parce que dans Autres, en fait, j'avais acheté par CB sur Amazon, j'avais acheté une carte mémoire pour mon téléphone. Alors pas lui, ça c'est mon téléphone professionnel. Je vous parle de lui là. Pour faire mes vidéos YouTube, j'avais plus de mémoire. Donc c'était urgent. Donc en gros, j'étais en découverte de 30 €. Mais vu que mon salaire est tombé, du coup, bah voilà quoi, ça allait. Donc au lieu de mettre 2360, je vais mettre 2330. Parce que du coup, ça a comblé mon découvert. Je préfère être honnête avec vous. Donc c'est pour ça que je vais vraiment changer mon budget, hein, vous allez voir. Ensuite, j'ai eu un remboursement. Donc je vous ai parlé de mes prestations Groupon. J'ai demandé le remboursement. Ok, ça a été fait pour un. J'ai demandé le remboursement par rapport à la personne là, qui tardait un peu à me donner un rendez-vous. Par contre, ils m'ont remboursé le mauvais rendez-vous. Du coup, le rendez-vous que j'avais pour mai, ils me l'ont remboursé. Au final, ils m'ont tout remboursé. J'ai eu les nerfs. Bon bref, je vais me taire. Du coup, bah, j'ai retiré toute la somme. C'était 94 € et quelques. Bon, j'ai retiré que 90 €. Donc ça, c'était mes 4 prestations. Donc ça, je vais le mettre, vous allez voir après. Ensuite, donc là, j'ai 70 € offerts. Je vous explique. Ça fait 1 an que je les ai, que je les mets de côté, mes 70 €. En fait, c'est ce qu'on m'a offert. J'ai toujours voulu acheter un bijou avec ça. Mais en main propre. J'ai pas voulu en fait acheter un bijou sur internet avec cet argent qu'on m'a offert. Voilà, c'est juste par symbolique. Je préfère payer cash et obtenir le bijou directement pour me rappeler que voilà. Bref, c'est juste psychologique en gros. Mais voilà, donc ça, je vais le rajouter également dans mon budget. Parce qu'en fait, depuis le début, ça fait depuis 1 an, je crois, que je les ai de côté. Voilà. Ensuite, cadeau, on m'a offert une carte cadeau de 15 €. Donc ça aussi, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, on va voir ça ensemble. Donc au niveau du total, on va faire ça ensemble, 2330 plus 90 plus 70 plus 15, ça fait du coup 2505. Bon, là c'est mes charges fixes. Ensuite, l'alimentation, je mets toujours 100 €. Je trouve que ça me va bien, je me débrouille bien avec 100 €. Ensuite, shopping, on va maintenir 100 €. Bien-être, alors avant, je mettais 50. Je vais essayer de sortir et tout avec des potes. Faire des loisirs, enfin voilà, profiter de la vie. Boire un verre en terrasse, ce genre de délire. Donc, bien-être, je vais mettre 80 €. Autre, pareil, je vais augmenter. Avant, je mettais à 40 €, mais là, je vais mettre à 80. Donc, je vais mettre 50 €. D'habitude, je mets 20 €. Donc là, je vais mettre 50. On va faire le total. Donc 476 plus 31 plus 11 plus
100 plus 100 plus 80 plus 80 plus 50. Donc ça fait 928. Ok. Alors, 928 euros, donc on va déduire. Donc juste pour information, moi ça, je sais déjà où est-ce que je vais les mettre. Donc là, en fait, je vais me focaliser que sur le salaire que j'ai. Donc 2300, 2330 moins, donc là j'ai pris que mon revenu, moins 928, ça me fait 1400. Donc là, il me reste 1402. Oh my god, moi et l'organisation, je vous jure, ça fait vraiment... ça fait 3. Bref, il me reste 1402 euros. Comme vous avez pu le deviner dans les commentaires, vous commencez à me connaître. 1402 euros. Attends, j'ai pas fait une erreur, non? 1402 euros. Non, mais là, il y a une erreur en fait. 2330 moins 436 moins 31 moins 11 moins 200 moins 160 moins 50. Bah voilà, je trouve pas pareil. Donc 1442, on est d'accord. Franchement, je suis une grosse cassos. 1442. Donc, comme vous avez deviné, ici, je vais mettre 1000 euros. Je suis trop contente. Franchement, si j'arrive à mettre 1000 euros tous les mois dans mon PEA, mais mamma mia, ça va être mon objectif à partir de ce mois-ci, de mettre 1000 euros dans la catégorie investissement. Donc, moins 1000 euros, ça nous fait 442. Donc là, en fait, 442, concrètement, moi, je mets toujours 440 euros dans mes enveloppes. Donc, je mets toujours 300. J'ai pas voulu mettre plus. Parce que je trouve que c'est quand même assez 300 par mois. Épargne, je mets 50. Donc là, du coup, épargne, je repars de 0. Taxe, 50. Luxe, on reste à 20. Là, on reste à 20. Free money. Alors là, du coup, je vais rajouter les 90 euros qu'on m'a remboursé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le budget bien-être que je n'ai pas dépensé des derniers mois. Donc c'est pour ça que je le rajoute ici. Donc là, on est bon. Ensuite, cadeaux. Donc cadeaux, donc là je vais rien mettre. Ça c'est les cadeaux que je fais pour mon entourage. Là je vais rien mettre. Ensuite, les 70 euros, je vais les mettre également dans Free Money. Alors là, c'est vraiment pour un bijou. Moi, je veux pas autre chose. Avec ces 70 euros, quitte à ce que je rajoute encore un peu plus d'argent de mon... un peu plus d'argent, mais en gros, je veux vraiment acheter un cadeau à moi-même avec cet argent symbolique. Donc, du coup, là, ça va être 90 plus 70, ça fait 160. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Plus 70 euros. Égale 160 euros. Donc là, on est bon. La carte cadeau. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Carte cadeau. Donc Donc j'ai plusieurs partenaires. J'ai Auchan, j'ai également Histoire d'Or. Donc je pourrais peut-être m'acheter un bijou en argent quand ça ouvrira. Je sais pas. J'ai pas envie d'acheter de la bouffe avec. Franchement, c'est un peu du gâchis. Je vais la mettre dans Free Money.
Je pense, parce que shopping, ouais, je peux faire du shopping, mais bon, 15 euros. Non, je préfère, je pense que je vais m'acheter un bijou avec également, avec les 70 euros plus les 15. Ouais, donc ça, je vais les mettre dans Free Money. Plus carte. 15 euros, donc là, on est bon. Alors, donc là, on a déduit 442. Et en fait, 440, c'est ça, regardez. Ça bougera jamais. Je pense pas que j'augmenterai mes épargnes si je touche plus. Je pense pas. Sincèrement, je pense que dès que je touche plus, je vais tout focaliser sur le PEA. Parce que j'ai déjà une épargne d'urgence. Donc je me vois pas en fait épargner genre 1000 euros. Non. Moins 440. Regardez, on va faire quand même la somme. 300 moins 50 moins 50 moins 20 moins 20 moins 90 moins 70. Donc ça me fait bien 0. Donc là en fait on a... il restera 2 euros. Bon, je suis sûre que je vais faire un hors forfait. Mais bon, c'est pas grave. Je mettrai de l'argent, qu'est-ce que je te dise. Je mettrai soit un peu d'argent autre ou... ouais, je pense que je mettrai de l'argent autre. Je suis sûre que je vais faire un découvert, sûr. Par rapport, pardon, un hors forfait par rapport à mon téléphone. Donc là, concrètement, ça c'est vraiment le budget du mois. J'ai les sous-sous à côté de moi et j'ai une petite surprise. Alors, soit ça passe, soit ça casse. Petit disclaimer, moi je suis là vraiment pour vous montrer que du positif. Si vous n'aimez pas ma chaîne, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour me noter des commentaires haineux, no way, je suis pas là pour ça. Clairement, je suis pas là pour ça. J'ai tout fait. J'ai cherché à gauche, à droite pour trouver ce billet. Vous savez très bien qu'avec mes billets de 1000 euros, c'était pour me booster, me stimuler. Mais là, avec un vrai billet, franchement, c'était... Je suis trop contente. C'est la première fois que je voyais un billet de 500. Et du coup, là, on va compter. Je suis toute excitée. Donc là, déjà, il y a 500 euros. Voilà, ça, je vais l'enlever. Donc là, clairement... Oh mon Dieu, ça fait un paquet de fric. Donc là, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 600. 1, 2, 3, 4, 5, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 800. 1, 2, 3, 4, 5, 900. 940. Donc je vous dis à une prochaine vidéo pour qu'on puisse remplir les enveloppes. Il est pas trop beau. Je vous dis à très bientôt. Ciao l'équipe. Ah oui, je vous ai pas montré les 70 euros de côté là qu'on m'a offert. Donc voilà.